Je t'apprends les bases de la crypto, aujourd'hui on parle de liquidité. Dans la précédente vidéo, on a vu le market cap et la FDV, qui permettent d'avoir une idée globale de la valeur du token. Mais pour acheter ou vendre un token sur un DEX, un autre élément est essentiel, la liquidité. La liquidité, c'est l'argent disponible sur un DEX pour vendre et acheter un token sans faire varier trop violemment son prix. Imagine une boutique. Si le magasin a beaucoup de stock, tu peux acheter autant que tu veux sans que le prix change. Si le stock est limité et que plusieurs personnes veulent acheter en même temps, les prix vont monter très vite. C'est pareil pour les cryptos. Si un token a peu de liquidité, le prix peut varier énormément à chaque transaction. En revanche, si un token a une bonne liquidité, il sera beaucoup plus stable. Avant de comprendre le principe d'une pool de liquidité, il faut savoir ce qu'est une paire. Quand un token est listé sur un DEX comme Uniswap ou Raydium, il ne s'achète pas directement. Un token sur un DEX est toujours échangé en paire avec une autre crypto, en général le jeton natif de la blockchain. En gros, si tu as de l'USDT et que tu veux acheter du SEND, c'est un token sur Solana, et ben le DEX va automatiquement vendre ton USDT contre du SOL, puis vendre ton SOL contre du SEND. Mais alors c'est quoi cette histoire de liquidité? Eh bien, quand quelqu'un crée un token, il doit déposer des fonds dans une LP, une pool de liquidité. Imagine un panier dans lequel on met 50% du token qu'on veut lister et 50% de la crypto de base qui va déterminer le prix de notre token. Si je créais un jeton capitaine sur Solana, je mettrais 50% de capitaine et 50% de sol dans la pool. Si quelqu'un veut acheter du capitaine, il va mettre du sol dans la pool et récupérer du capitaine. Si quelqu'un veut vendre du capitaine, il va mettre son capitaine dans la pool et récupérer du sol. C'est cette pool ou ce panier qui détermine le prix du token. Dans mon exemple, j'ai mis 1000 jetons capitaine et 10 sols. Au moment du lancement, le capitaine valait donc 10 divisé par 1000, soit 0,01 sol, ou 2 euros. Imaginons maintenant que quelqu'un veuille acheter 500 jetons capitaine, ce qui vaut donc 5 sols. Il dépose donc son sol dans le panier en échange de capitaine. Si vous avez suivi, il y a maintenant 500 jetons capitaine et 15 sols dans la LP. Le nouveau prix du capitaine est donc de 15 divisé par 500, soit 0,03 sols ou 6 euros. Il a triplé de prix. Plus il y a de liquidité, plus les transactions sont fluides et le prix est stable. Et à l'inverse, si la liquidité est faible, vendre un token peut devenir un enfer. Par exemple, sur un token avec 5000 $ de liquidité, si tu veux vendre 1000 $ de ton token, ça peut faire chuter le prix de 20% d'un coup, donc 200 $ de perte. Si ce token avait eu 5 millions de dollars de liquidité, une vente de 1000 $ n'aurait eu aucun impact. D'ailleurs, si vous vous souvenez des agrégateurs de DEX comme Jupiter ou Jumper, c'est justement à cause de cette histoire de liquidité qu'ils sont super utiles. Quand quelqu'un ajoute un token sur un DEX, la pool de liquidité est uniquement accessible sur ce DEX et pas un autre. Avec un agrégateur, tu as toujours accès à la plus grosse liquidité. En gros, la liquidité, c'est l'argent disponible dans une pool pour acheter ou vendre un token sans faire varier son prix trop brutalement. On reparlera des LP dans la prochaine vidéo sur les arnaques en crypto, alors abonne-toi pour ne rien manquer.